Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait cette petite vidéo on va dire, pour parler de l'état du Real. Parce que pour moi, le club il se dirige vers, on va pas dire une catastrophe, mais il est en nette régression. Après son bon début de saison, entre parenthèses, même s'ils avaient pas joué de très très gros matchs. Mais par rapport au match d'hier face à Elche, ils ont fait déjà un match nul, déjà tu as perdu 2 points. Et bon, déjà, on peut dire qu'ils étaient heureux de faire un match nul avec 2 buts très, on va dire discutables, pas très discutables, mais faire un nul face à Elche avec des buts discutables et sans même, on va dire, réellement dominer le match. C'est quand même inquiétant pour un club comme le Real. Bon, même en se projetant pour le prochain match face à l'Olympiakos en Ligue des Champions, je pense sincèrement qu'ils vont peut-être aussi faire un nul. Je vois pas vraiment l'équipe gagner, avoir les ressources pour gagner. En fait, le problème du Real cette année, moi aussi, depuis l'année dernière, en fait, c'est que leur statut est devenu le statut du PSG, en fait. En fait, c'est comme si c'était, quand Mbappé est arrivé au Real, le Real est devenu le PSG est devenu le Real. Parce que depuis que Mbappé est arrivé, le PSG se porte très 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 bien. C'est un club, on va dire, qui est maintenant respecté en Europe. Et dont les plus grands, ils ont peur. Et le Real, ils ont créé une sorte de dépendance à Mbappé. Et je vois pas vraiment en quoi l'équipe elle est en train de progresser vers un jeu, on va dire, plus collectif, entre parenthèses. Et aussi, pour moi, leur véritable problème, c'est que ils ont trop de joueurs qui ne défendent pas ou qui font pas d'efforts. Pour moi, quand tu es une équipe comme le Real ou un grand d'Europe, tu peux avoir des joueurs qui ne veulent pas défendre, qui vont pas ou qui font pas des efforts défensifs, mais en fait, tu as intérêt à avoir un milieu ou une défense très très solide. Par exemple, je prends l'exemple du Barça, quand ils avaient Messi, Neymar, Suarez. C'est vrai qu'ils ne défendaient pas, mais derrière, il y avait Busquets, Xavi, Iniesta. Quand même, ça tenait. Même, je parle de Messi, Suarez, Neymar. Bon, c'est un niveau qui est largement au-dessus en attaque du Real en termes de rendement, mais derrière, ils avaient un milieu. Même après que Xavi était parti, il y avait Iniesta, Rakitic, Busquets. Donc, il y avait quand même un milieu qui tenait la route. Mais ça, on va dire, mais au fur et à mesure que les années passent, on a vu que le Barça, il devenait, on va dire, de plus en plus faible. Ça a créé une dépendance à Messi parce que l'équipe est devenue plus faible sur le plan, on va dire, des individualités qui font des efforts. Le Real, par exemple, pour cette année, si je prends l'exemple de Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo, tu as déjà 4 joueurs offensifs qui n'ont pas beaucoup d'efforts. Après, Bellingham, son cas, il est un peu ambigu parce que lui, à Dortmund, toute sa vie, il joue en tant que milieu défensif milieu et là, il joue en milieu offensif. En fait, il doit faire un double boulot.